Bonjour à tous et merci de participer à notre webinaire sur la mode allouée, animé par Aurélie Buonanni, donc senior partner chez Univers Retail, et Agathe Cuvelier, fondatrice du site e-commerce Les Cachotières et de l'offre clé en main Les Cachotières for Brands. Avant de démarrer, je tiens à vous préciser que nous répondrons à toutes vos questions à la fin de la présentation et que le replay du webinaire sera disponible très prochainement. Le lien vous sera communiqué par mail et disponible sur nos réseaux sociaux. Je laisse maintenant la parole à Aurélie. Bonjour, merci pour ton introduction. Bonjour à tous et bienvenue. Donc, pour présenter le cabinet, quelques mots brièvement. Donc, Univers Retail, on est à peu près 60 collaborateurs basés sur 2 bureaux entre Paris et Lille. Donc, nous sommes 60 personnes avec à peu près 15 ans d'expérience dans le retail. On a tous une expérience en marque propre avant d'être consultant. Donc, c'est un peu notre force. Et on intervient sur tous les sujets du retail de bout en bout, que ce soit les sujets logistiques jusqu'au sujet digital, omnicanal, CRM, marketing ou encore tout simplement de chefferie de projet. On est un cabinet qui a pris de forts engagements en termes de RSE l'année dernière, puisqu'on a créé une business line dédiée dans l'accompagnement en stratégie RSE pour les entreprises. Et c'est quelque chose qui nous a animés pas mal ces derniers temps. En tant que responsable de la business line CRM et marketing de mon côté, on a 3 axes stratégiques dans lesquels on croit fortement cette année et qui sont aujourd'hui pertinents pour les entreprises, notamment du secteur de la mode et de l'habillement. Le premier étant effectivement l'allocation de vêtements, c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, donc Agathe va pouvoir nous en parler. Le deuxième, c'est la seconde main, donc toujours dans cette logique d'amélioration de la circularité produit, sur lequel on a animé un webinaire avec Disruptual, notre partenaire, en novembre dernier. Et enfin, le live shopping, qui est pour nous un axe de développement et qui va s'accélérer suite à la crise du Covid et sur lequel on va également se positionner prochainement. Donc, bonjour à tous, moi je m'appelle Agathe Cuvelier, je suis la fondatrice des Cachotières. Donc, les Cachotières, c'est une plateforme de location de vêtements chics entre particuliers, dont la particularité, c'est qu'on centralise un stock qui ne nous appartient pas, donc qui appartient à des femmes qui nous les confient pour les proposer à la location. Et on s'occupe de gérer tout le service de A à Z pour elles. Donc, on a un positionnement qui est haut de gamme. On propose des articles qui ont une valeur neuve comprise entre 120 et 900 euros. Et on les propose à la location pour un prix moyen de 45 euros pour 4 jours. Donc, on existe depuis mars 2016, donc bientôt 5 ans. On a fait partie des tout premiers acteurs sur le marché de la location en France, donc on est vraiment parmi les pionniers. Aujourd'hui, on a 300 marques de gamme sur notre plateforme, plus de 5000 références en stock. Et on a vraiment optimisé tous les process, notamment sur la durée de vie des produits, qui fait qu'aujourd'hui, on a des articles qui sont loués jusqu'à 60 fois. On a développé des vraies expertises à la fois digital, data et logistique qui sont spécifiques au métier de la location, notamment sur toute la partie de la gestion des retours, parce que quand un article revient de location, il est sale, donc il faut le nettoyer, il faut le détacher, l'entretenir, etc. Et donc pour ça, on a créé des nouveaux métiers qui n'existaient pas. Et on s'est aperçu récemment que ces expertises pouvaient vraiment avoir un intérêt pour les marques. Et du coup, on a créé les Cachotières for Brands en 2020, qui est notre service B2B, que je vais vous présenter dans la suite de la présentation. Donc brièvement, la présentation va s'articuler autour de plusieurs sujets. Le premier, ça va être le contexte un peu dans lequel on fait le webinaire, les enjeux du marché tels qu'on les a identifiés avec comme on en parlait tout à l'heure, l'augmentation de la circularité des produits, qui est un axe en lequel on croit vraiment et qui va changer un peu les logiques de propriété dans le secteur de la mode et de l'habillement. Ensuite, Agathe va nous proposer sa solution B2B, nous la présenter avec un exemple concret qui est l'exemple de Bash qui a utilisé sa solution l'année dernière et l'a mis en ligne. Et ensuite, on passera aux questions-réponses. Donc, pourquoi nous, on a choisi les Cachotières aujourd'hui pour ce webinaire? Tout simplement parce qu'avec Agathe, on a estimé on adressait finalement les mêmes personnes, à savoir les retailers, qui étaient des personnes qui étaient pure players sur leur marché, avec l'optique de mettre à leur profit notre expertise sectorielle et omnicanal et digitale. On partage la même vision également. On parlait tout à l'heure de l'amélioration de la circularité produit et le fait de transformer durablement le paysage des biens de consommation. On pense qu'il y a un vrai tournant qui est amorcé en termes de RSE et que c'est amené à se consolider dans le temps.
Ensuite, Agathe, on l'avait remarqué quand elle avait participé au Fashion Green Days, elle avait déjà animé un webinaire à ce moment-là sur le cycle de vie des produits. Et puis, elle est pionnière dans la location de vêtements en France. Donc, d'abord C2C, et comme elle nous l'a dit, ensuite B2B2C. De notre côté, chez Univers Retail, on avait participé l'année dernière au baromètre des marques responsables avec LSA. On en avait retiré des faits assez intéressants. Notamment si on se concentre sur le secteur de la mode, on a 2 chiffres qui sont intéressants sur la courbe, ceux qui sont en 2 extrémités. On a aujourd'hui 34% des marques de mode uniquement qui communiquent sur leur stratégie RSE auprès de leurs clients, quand on sait que ça va représenter 74% de l'engagement des Français dans le choix d'une marque de mode. Ensuite, on a le chiffre de 40% qui est intéressant. 44% des consommateurs de biens de mode ont consommé moins en 2018 par rapport à l'année précédente et ils l'ont fait dans une logique RSE. Donc, ce qui est intéressant aussi, on parlait d'augmentation de la circularité de produits, d'une logique de désencombrement éthique, et c'est quelque chose qui est amené à se renforcer dans le temps, notamment auprès d'une population millennials qui fait très attention à son impact social et environnemental. Donc, on pense que c'est quelque chose qui va être amené à se renforcer dans le temps. Si on prend le slide qui est présenté aujourd'hui avec des informations qui viennent également de LSA, on va se concentrer sur quelques chiffres. On vous donnera également la présentation par la suite. 5 fois, c'est le nombre de fois qu'un vêtement est porté en moyenne après son achat. 30%, c'est la part des vêtements qu'on utilise dans notre vestiaire, ce qui n'est pas forcément beaucoup, plus que la loi de Pareto, mais pas non plus forcément énorme. Et 5 tonnes, c'est le nombre de vêtements en Europe qui sont jetés chaque année ou détruits, ce qui représente un grand chiffre quand même. Donc on pense qu'il y a un shift qui est vraiment en train de s'organiser dans le monde de la mode. C'est renforcé selon nous par 2 choses. Historiquement, les marques de luxe notamment, mais aussi les marques de mode, se sont engagées à des niveaux individuels par rapport à des stratégies RSE. Donc d'abord dans une réduction des impacts environnementaux ou le choix éthique de leurs fournisseurs, le choix également de matières qui étaient soit recyclées, soit plus éthiques. On a eu une accélération des engagements qui ont été pris en 2020. On pense notamment à l'émission d'actions vertes, les Green Bonds de Chanel, qui sont engagés à hauteur de 600 millions d'euros dans la réduction de leurs gaz à effet de serre, notamment sur un objectif à 3 ans, un objectif à 5 ans. Et ils se sont eux-mêmes fixés de payer des indemnités si jamais ils n'atteignaient pas les objectifs qui se sont fixés dans le cadre de l'émission de ces Green Bonds. Et puis, quelque chose d'assez nouveau dans le secteur de la mode, des initiatives qui ont également été prises au niveau sectoriel. Et là, on est vraiment sur on est en train vraiment d'asseoir le fait que la RSE devienne quelque chose d'endogène et non plus d'exogène sur lesquels les marques doivent s'aligner en termes de communication ou d'image de marque. On a le guide sur les approvisionnements responsables qui a été émis par la Fédération française de prêt-à-porter féminin. On a le Fashion Pact qui regroupe à peu près 60 groupes dans le monde, 265 marques réparties sur 14 pays avec des objectifs concernant également le climat, la diversité et l'inclusion. Et la plateforme Green Resources qui liste les prestataires éthiques et RSE friendly dans le monde de la mode. Donc, on voit que le secteur est également en train de se structurer et de s'organiser pour être RSE compliant, pas seulement dans une logique de communication ou d'image, mais vraiment dans une logique honnête de démarche d'amélioration de la RSE. On le disait tout à l'heure, il y a beaucoup d'initiatives qui ont été prises par les marques, on va dire, sur les 10-15 dernières années, notamment concernant l'amélioration des matières premières qu'elles consommaient dans la production des vêtements, le fait de pouvoir tracer leur chaîne d'approvisionnement, le choix éthique de leurs fournisseurs avec des audits qui étaient organisés de plus en plus, et la réduction des gaz à effet de serre, notamment en améliorant ou en optimisant tout ce qui était transport et logistique. Finalement, on se rend compte que récemment seulement, les logiques de commercialisation, d'utilisation et de fin de vie sont nées, ou du moins beaucoup d'initiatives ont éclos à ce niveau-là. Et la logique veut qu'on pense que ça va s'accélérer dans les prochaines années, notamment sur la location et la seconde vie des produits, dans une logique d'optimisation de l'utilisation de la fin de vie des produits.
Donc, la conviction qu'on a, nous, chez Univeritel, c'est que les marques peuvent se positionner pour développer ces canaux de distribution complémentaires que sont la location et les plateformes de seconde vie des produits, dans une logique d'augmentation de la circularité de produits qui répondrait d'une part à une envie des consommateurs, d'autre part à une logique de business plan et de chiffre d'affaires complémentaires qui pourraient en émerger. Concernant la location à proprement parler, Agathe va nous donner ses arguments d'ici peu. D'un point de vue culturel, ce qu'on voulait souligner, c'est que c'est quelque chose qui est très répandu aujourd'hui aux États-Unis, sur lequel il y a des pure players qui sont positionnés il y a déjà plus de 10 ans. Notamment, donc, on a des sites de location qui sont très répandus, très forts, comme Render and Way. On a aussi Gwinibi qui est assez répandu, ou The Stylist. Et on a également des initiatives de marques qui ont éclos et qui marchent plutôt bien. En France, le paysage concurrentiel est encore peu fourni. On a Agathe, donc, qui représente les cachetières aujourd'hui. On a aussi Le Closet et Une robe un soir, mais ils ne sont pas positionnés nécessairement sur les mêmes types de produits. Une cachetière est positionnée sur un axe plus haut de gamme. Et en termes de location pour les marques, on a l'Atelier Bocage qui a été assez précurseur et qui a proposé des abonnements pour la location de chaussures mensuelles. Et Bash qui a été, à notre connaissance, le premier acteur à se positionner sur les locations de vêtements en ligne. Agathe, je te laisse la parole. Donc j'ajouterais juste par rapport à ce qu'a dit Aurélie, j'insisterai sur la démocratisation de la notion d'usage par rapport à la possession. En fait, aujourd'hui, les consommateurs ne veulent plus du tout accumuler ni dépenser inutilement. Et donc, on prend vraiment l'habitude de louer dès qu'on ne va pas avoir un gros usage des choses. Donc, on a l'habitude de louer son vélo, son bateau quand on part en vacances, sa voiture. On va louer des outils. Maintenant, on peut même louer du mobilier. Et en fait, dans la mode, ça permet aux consommateurs de continuer à s'éclater avec la mode, de changer de tenue à chaque fois qu'il en a envie, mais tout en évitant de surconsommer et de dépenser inutilement. Donc c'est un double gain pour lui, à la fois c'est plus responsable et à la fois c'est une économie aussi. Donc, quand on est une marque, quels sont les avantages de la location? Tout d'abord, ça donne plus de sens, donc ça vous permet de montrer que vous êtes une marque qui s'engage en répondant à la demande des clients actuels par un service innovant. Puisque la location, c'est une façon plus responsable de consommer. Quand on voit aujourd'hui qu'un article qu'on achète est porté en moyenne 2 à 3 fois, ça a beaucoup plus de sens, surtout dans les articles qu'on va peu porter, de se dire qu'on va les louer, notamment sur des pièces assez fortes, qu'on n'oserait pas forcément porter ou qu'on va peu porter. Et d'autre part, la location allège le bilan carbone lié à la production des tenues, puisque au lieu d'être vendu à une personne qui va la porter 2 ou 3 fois, par la location, un article va être loué par parfois plus de 60 personnes différentes, et donc au fur et à mesure, ça allège son bilan carbone. Surtout, ça permet aux marques de faire de l'acquisition, puisque la location séduit une clientèle spécifique. C'est une clientèle qui est jeune, qui est engagée, qui souhaite consommer différemment. Nous, chez les cachetières, on constate que 80% des personnes qui louent ont moins de 35 ans. Et c'est vraiment une cible qui est maligne, qui est informée, qui est très digitale et qui a vraiment compris comment optimiser au mieux son dressing, que ce soit pour une question de budget ou par conviction. Et donc, les marques doivent vraiment commencer à adresser cette cible, commencer à la comprendre, parce que c'est une cible qui va prendre beaucoup plus d'importance dans les prochaines années. Et donc, c'est le moment de pouvoir lui proposer les services dont elle a besoin. Ça permet également de recueillir plus de data, puisque l'avantage de la location par rapport à la vente, c'est qu'il y a un retour du produit après l'usage. Donc en fait, quand les clients nous retournent l'article, on a la possibilité de recueillir énormément d'informations, donc à la fois sur la qualité, le style, le fit du produit, mais aussi sur l'usage qui en a été fait, pour quel type d'événement, pour quelles occasions. Et tout ça, en fait, ça permet d'un côté optimiser au mieux son service de location, mais surtout de pouvoir améliorer les collections futures suite aux données sur la qualité, le fit, etc. qu'on a pu recueillir. Et enfin, ça permet plus de croissance, puisque c'est un business additionnel. Évidemment, c'est un modèle qui est rentable et qui peut être très vertueux s'il est bien opéré.
L'allocation, ça répond également à l'urgence écologique actuelle. Donc, je ne vais pas répéter les chiffres, mais on sait tous l'impact qu'a l'industrie du textile sur l'environnement aujourd'hui. Et donc, les marques ont bien compris qu'il fallait qu'elles revoient tout le parcours, tout le cycle de vie du produit, aussi bien de la production jusqu'à la fin de vie. Et l'allocation répond vraiment à une partie de cette urgence. Notamment, ça permet moins de gaspillage puisqu'on peut utiliser complètement les collections précédentes. Nous, on constate sur les cachetières qu'il y a des articles qui ont parfois 3-4 ans d'existence et qui sont toujours des bestes. Et puis, l'allocation, ça prolonge la durée de vie des articles puisqu'ils vont être portés beaucoup plus de fois. Donc là, je vais vous présenter notre solution B2B. Donc, on a lancé en 2020 les cachetières for Brands, donc qui est notre service à destination des marques de mode qui souhaitent se lancer sur le marché de la location. Et donc, c'est vraiment un service clé en main où en moins de 2 mois, on permet aux marques de pouvoir lancer leur propre site de location. Et on s'occupe de tout pour eux. Donc, ça va de la création du site internet complètement géré en marque blanche. Donc, on crée pour eux les maquettes et le design du site et on vient développer toute notre solution à partir de notre propre techno. Ensuite, on assure les meilleurs soins pour les tenues qui nous sont confiées. Donc, tout est stocké dans nos propres entrepôts. On s'occupe de l'emballage, du nettoyage. Donc, pour ça, on a notre pressing qui est internalisé avec nos propres machines professionnelles. On s'occupe des réparations, de l'entretien, du détachage, etc. Ensuite, la satisfaction client, elle est vraiment au cœur de nos préoccupations. Et donc, on a une équipe qui est dédiée pour accompagner et rassurer les locataires à chaque étape du parcours. Donc, à la fois dans tout le parcours client sur le site internet, mais aussi en répondant au téléphone, au chat, aux emails, toute la partie SAV, où on vient aussi rassurer le client. Et enfin, ça comprend la partie data. Donc, on collecte et on enrichit la data qu'on vient partager à la marque. C'est vraiment de la data qui est spécifique au métier de la mode. Et avant de se lancer, on propose à certaines marques de pouvoir tester directement sur notre plateforme Les Cachetières, comme on l'a fait pour Bâche. Je vais vous le détailler juste après. Donc, on a lancé le service en 2020. Aujourd'hui, on a 2 clients. Donc, Bâche, pour qui on a lancé Rent Your Bâche Closet, leur service de location. Je vais expliquer juste après tout ce qu'on a construit pour eux. Et Eloz, qui est une marque de combinaisons haut de gamme, pour qui ça faisait beaucoup de sens de se lancer sur la location, puisque les combinaisons, c'est un produit qui est assez pointu, qu'il faut oser porter, donc oser s'acheter, surtout quand c'est un prix qui est élevé. Donc du coup, c'était hyper intéressant de faire découvrir ce produit aux clientes par le biais de la location. Et on constate vraiment que la combinaison, dès qu'elles ont testé, elles ont vu qu'elles étaient bien dedans, les clientes deviennent vraiment accros. Donc revenons sur le cas de Bâche. Donc Bâche nous a contactés à l'été 2019 parce qu'il voulait lancer un service de location en Europe. Il s'était aperçu qu'aux États-Unis ça cartonnait, il travaillait déjà avec Rent the Runway et il manquait quand même de data. Il voulait être sûr que le marché français, Europe, soit intéressé par la location et par louer leur marque. Et nous, de notre côté, en fait, Bâche était dans le top 5 des marques les plus louées et les plus demandées sur nos réseaux sociaux. Donc, on avait énormément de demandes de personnes qui cherchaient des articles de chez Bâche. Et à la fois, on avait des super performances de leurs produits. Donc là, il y a un exemple de cette robe à fleurs rouge qui a été louée 93 fois en 2 ans et qui a généré à elle seule un chiffre d'affaires de plus de 5 000 €. Donc, on avait vraiment 50 data déjà sur Bâche à leur fournir, mais aussi... on a souhaité faire des tests avec eux et donc ils nous ont proposé une première collection qu'on a mis en ligne sur notre site des cachetières pour pouvoir vraiment tester en réel. Donc on a démarré un test en juillet, un test de 3 mois. Donc là, ils nous ont proposé une première collection qu'on a mis en ligne. Fin septembre, donc c'était la fin du test, et là on avait recueilli plus de 500 réponses qui ont permis vraiment de confirmer qu'il y avait un réel intérêt pour Bâche à la location. Et donc on a accéléré le projet. En octobre, on a fait plusieurs ateliers de co-construction pour pouvoir leur créer leur site en marque blanche. En décembre, on a commencé le développement du site et en décembre, le site était en ligne. Donc en fait, ça a pris vraiment peu de temps entre les premières réunions de co-construction et le lancement, 3 mois.
Donc, qu'est-ce qu'on a fait exactement? Tout d'abord, on leur a créé le site de location de A à Z. L'objectif était vraiment que l'utilisateur reste dans l'univers de la marque. Donc, on a repris leur charte graphique, leur ton rédactionnel, leur typo, le positionnement des boutons, etc. Enfin, on est vraiment resté à l'image de la marque, mais en venant mixer avec nous tous nos conseils sur la réassurance et les messages qu'on doit faire passer à chaque élément clé du parcours client. Ensuite, sur la logistique, tous les articles de bâche donc, sont stockés pour leur service de location, sont stockés chez nous, dans nos entrepôts, et donc on s'occupe de la gestion complète du service. Donc ça va de l'expédition des articles, au retour des produits, à l'état des lieux à chaque étape, au nettoyage des pièces, à l'entretien. Donc s'il y a un ourlet qui est décousu, un bouton qui est parti, un zip qu'il faut recoudre, tout ça est fait dans nos ateliers. Et donc, il n'y a pas de rupture de chaîne puisque tout est fait chez nous et on a optimisé au maximum tous les process qui font que la rentabilité est meilleure pour les marques. Ensuite, on attache beaucoup d'importance à la visibilité de la marque. Donc, la satisfaction client, c'est vraiment quelque chose qui est au cœur de nos préoccupations. Et on s'assure que la marque soit visible donc à chaque étape. Donc aussi bien sur le site, comme j'ai expliqué tout à l'heure avec les éléments graphiques, mais aussi dans le packaging, où on a vraiment utilisé le packaging de bâche. Donc ils nous ont fourni leur propre emballage et on a développé leurs flyers, leurs étiquettes à mettre sur les produits, etc. Et même dans toute la partie SAV, donc au téléphone, sur le chat et par email, on répond vraiment de la même façon que Bâche va répondre à ses propres clients. Ensuite, on a toute une partie conseil où on se base vraiment sur toute notre expérience des cachetières pour améliorer constamment la performance du site de location. Donc ça va au démarrage, ça commence au démarrage où on se nourrit vraiment de toute la data que nous, on a recueillie sur les cachetières pour pouvoir choisir avec eux leur collection de lancement, donc quel type de produit, quel filtre il faut avoir sur le site, quels sont les types d'occasions qu'il va falloir proposer, etc. Donc ça, c'est en fonction aussi de la marque et de ce qu'on a pu constater. Et au fur et à mesure, on vient l'enrichir avec tout ce qu'on constate en temps réel sur les cachetières. Donc là, par exemple, au mois de novembre cette année, enfin en 2020, novembre d'habitude, c'est pas du tout un mois où on communique sur les mariages. Et là, on s'est aperçu qu'avec les confinements, les mariages annulés, etc., il y avait énormément de demandes de petites robes blanches courtes de mariage civil. Et en fait, c'était dû au fait qu'en last minute, il y a des gens qui se mariaient quand même en petit comité. Les mariés n'avaient pas forcément envie d'investir dans des grandes robes de mariée classiques. Et du coup, elle passait par la location. Donc, on a tout de suite informé Bâche et une semaine après, ils avaient leur propre onglet location pour la mariée avec des petites robes blanches. Et ensuite, sur la partie data, donc c'est la slide d'après. Tu peux passer la slide d'après, Aurélie? Oui, j'essaye. Ça marche pas? Non. Pardon. Voilà, pardon. Donc du coup sur la partie data, donc comme je disais tout à l'heure, comme on a un retour des produits, on peut vraiment échanger avec la cliente au retour. Et donc on recueille à la fois de la data sur les clients, donc quelles sont leurs habitudes de consommation, leur morphologie, leur taillant aussi, ça c'est de la donnée importante, les goûts, qui permet d'affiner en permanence le service de location. Et ensuite de la data produit, donc à la fois sur la durée de vie, sur la qualité, est-ce que les matières tiennent dans le temps ou pas, et puis les clients nous font beaucoup des retours style. Et parfois, ils nous suggèrent des modifications, comme par exemple sur la petite robe jaune. Je ne sais pas si vous voyez en haut à droite, mais c'est caché par les vidéos. Mais il y a une petite robe jaune avec un bandeau dans le dos. Et en fait, c'était un modèle qui était énormément loué. Et à chaque fois, on constatait que les clientes nous la renvoyaient sans l'avoir portée. Et à chaque fois, ils nous disaient, en fait, j'ai pas réussi à l'enfiler parce que le bandeau dans le dos est trop serré. Il fallait vraiment avoir un buste hyper fin pour pouvoir la porter. Et donc, on a ajouté une agrafe dans le dos. Et cet article est devenu vraiment un best qu'on a loué énormément de fois. Et ça, en fait, des retours comme ça, on en a tout le temps.
Et ça permet vraiment par la suite pour les marques de pouvoir se dire tiens, ce produit il a cartonné, mais on avait oublié un petit détail, il y avait un décolleté qui était trop long, il y avait une manche trop courte, et donc ils viennent l'améliorer par la suite. Donc voilà pour la partie sur Bâche. Je pense qu'après on passe aux questions. Du coup, Agathe, est-ce que tu en as parlé un petit peu, mais en quoi la location de vêtements peut être considérée comme un relais de croissance pour les marques? Alors, la location, c'est vraiment un modèle qui peut être très vertueux, hein, comme je le montrais tout à l'heure avec la robe qui a été louée 93 fois et qui a fait un chiffre d'affaires de plus de 5 000 euros. Il faut vraiment, en fait, avoir les bonnes collections et bien penser le service. En fait, ça ne s'opère pas du tout de la même façon qu'on va faire de la vente. La location, c'est quand même assez spécifique et donc c'est pour ça que nous, on propose notre accompagnement. Il faut vraiment avoir la bonne collection au bon moment, ne pas proposer n'importe quel produit et bien écouter aussi tous les retours des clients et venir l'alimenter de nouveautés constamment. Alors, je pense que s'il y a des personnes qui sont intéressées dans l'audience, c'est quels sont les critères à anticiper dans la mise en place d'une solution? Parce que tu nous disais tout à l'heure que vous avez développé un site en marque blanche, vous faisiez de la co-construction avec les marques. Du coup, si une marque veut se lancer et veut essayer aujourd'hui, est-ce qu'il y a des prérequis qu'elle doit remplir ou est-ce que c'est très simple? Non, déjà, alors il faut avoir le projet de se lancer sur la location, mais même ça, en fait, elles peuvent nous contacter et nous, on rentre vraiment dans le conseil. Donc, on va regarder quels sont leurs clients, quels sont les types de produits qu'ils proposent. On va leur, du coup, proposer l'offre qui soit la plus adaptée. Ça va être peut-être de la location plus longue durée ou de la location courte durée selon les articles. Et ensuite, nous, on s'occupe vraiment de tout. Techniquement, déjà, pour mettre en place le service, c'est hyper simple. Il n'y a pas besoin d'avoir 10 personnes de plein de services différents qui soient présents. Une seule personne qui recueille les informations, ça suffit. Niveau technique, on n'a pas besoin de se connecter au système d'information. Donc, on n'a même pas besoin d'être en lien avec les équipes IT. On a juste besoin de gens qui sachent relire les maquettes, et valider le design. Et après, voilà, comme je disais, la plus grosse étape, ça va être surtout de savoir trouver le bon stock de départ, bien suivre nos conseils pour le lancement et savoir venir alimenter avec des nouveautés régulièrement. Très bien. J'ai une présentation un peu capricieuse. Comment intégrer la solution d'un site de marque existant? Tu en as parlé tout à l'heure, c'est une marque en blanc, comme on dit. Oui, on est vraiment... Par contre, il y a peut-être un lien à mettre sur le site pour le promouvoir avant que le client clique et se retrouve sur votre site, mais c'est quelque chose d'assez mineur. Oui, là, c'est juste un onglet location ou le nom le nom du site de location qui est présent sur le site e-commerce. Et donc, c'est un lien qui redirige vers le site de location. Et comme je le disais, donc c'est totalement en marque blanche et c'est vraiment à l'image de la marque. Donc, en fait, l'utilisateur ne se rend pas compte qu'il change de site. Il a l'impression de rester vraiment chez la marque. Et voilà, la marque a la possibilité de nous déléguer vraiment 100% des opérations. Et elle peut aussi avoir un accès au back-office si elle veut gérer des choses elle-même. Donc ça dépend de l'offre qui est choisie. Et voilà, niveau stock, c'est le stock qui est déporté chez nous. Donc tout le stock est quand même dans nos entrepôts pour qu'on puisse assurer les expéditions. Et du coup, la dernière question que nous, on avait préparée, c'était quel impact en termes de RSE par rapport à la location? Alors, il y a toute une liste d'impacts positifs dont j'ai parlé tout à l'heure, qui sont limiter la surconsommation, éviter le surstock, prolonger la durée de vie des produits, les faire porter à plus de personnes, donc alléger le bilan carbone. À plus long terme, limiter la surproduction, puisqu'avec toutes les données qu'on a sur les produits, sur la qualité, etc., ça va permettre aussi de mieux produire par la suite, d'améliorer les collections futures. Et après, il y a beaucoup de choses à faire en termes de packaging. Par exemple, nous, on propose aux clients de développer pour eux une housse de transport réutilisable qui est faite en bouteille de plastique recyclée.
Donc, ça permet d'avoir des colis qui reviennent et sans utiliser de plastique. On propose aussi dans le parcours client de pouvoir cocher une option zéro déchet qui permet à la cliente de dire je veux ni flyer, ni papier de soie, ni quoi que ce soit. Et donc, elle reçoit un colis nu avec uniquement la tenue qu'elle a louée et rien d'autre. Et voilà, il y a énormément de choses qui sont à faire par le biais de la location. Et je crois qu'en plus, pour ajouter un dernier point, mais tu m'avais parlé de produits qui étaient RSE friendly aussi pour le nettoyage. Oui, alors, là, sur le nettoyage, on utilise des machines professionnelles qui sont à l'eau, donc on n'utilise pas de solvant, c'est pas du nettoyage à sec. C'est surtout que ce sont des machines qui ont des programmes plus courts qu'une machine domestique. Et donc moins de consommation d'eau, moins de consommation d'énergie et qui ont des cuves plus grosses aussi, donc dans lesquelles on peut mettre plus de vêtements. Et là-dedans, en fait, c'est des pompes qui viennent alimenter avec des programmes qui sont prédéfinis à l'avance pour utiliser le moins de produits possible, sachant que les produits utilisés sont à 95% biodégradables. Donc on essaie de faire le maximum pour consommer le moins possible pendant le nettoyage. Très bien. Merci. On va prendre la première question. Est-ce que les clients n'ont pas peur face au Covid d'utiliser des vêtements en location qui ont déjà été portés? Non, alors pas du tout. En fait, nous, on avait vraiment préparé cette question et on s'était d'ailleurs mis en relation avec le syndicat des pressings pour savoir quel était le discours à tenir auprès des clients qui pouvaient avoir ce type de questions, ce type de frein. Et on avait prévu tout un discours sur le fait que par la location, on nettoie en permanence les articles. Donc en fait, quand ils arrivent, ils sont ultra propres. Et puis en plus, on respectait vraiment toutes les normes qui avaient été imposées au pressing. Donc ne pas mélanger le linge sale avec le linge propre qui arrive, des bacs par cliente, etc. Mais à notre surprise, on n'a pas du tout eu ce type de demande. Vraiment, on n'en a pas eu du tout. Je pense que c'est lié aussi au fait que les gens ont l'habitude aussi de consommer de la seconde main. Ils consomment énormément de produits achetés sur Vinted, etc. Ils savent que les clients, avant de les envoyer, ils nettoient ou quand on reçoit le produit, systématiquement, on nettoie. Et donc, ce frein-là, on ne l'a pas vu. On ne l'a pas eu, en tout cas. Merci. On a une question aussi sur le stock de marque, savoir comment vous le gérez. Alors, c'est un stock qui est déporté, qui est chez nous, mais qui appartient toujours aux marques. Donc, voilà, c'est comme s'il était dans un entrepôt différent. Et à la fin, il y a plusieurs possibilités. Donc, on propose de l'achat post-location, donc les clientes peuvent acheter si elles ont le coup de cœur. Et ensuite, la marque peut aussi récupérer, si elle le souhaite, les articles qui n'ont pas été loués. On a une question aussi. Vous dites que la robe a été louée 93 fois. On parle de toute taille confondue. Le modèle est irremplacé. J'imagine qu'il y a un cycle de vie du produit loué et qu'il est trop abîmé au bout d'un moment. Ouais. Et oui, alors donc cette robe-là, c'est une exception. Il y en a certaines, mais là, c'est vraiment beaucoup. Je vous ai montré le mieux. Mais effectivement, à la fin, donc cette robe-là, on l'a raccourcie. En fait, elle a été trouée dans le bas. À la force d'utilisation, c'est une robe longue. Et là, on pratique parfois de l'upcycling. D'ailleurs, on l'a fait pour plusieurs articles de bêche. Donc, c'est des robes longues qu'on transforme en robes courtes et que du coup, on remet dans le cycle de location. Parfois, on peut retirer les manches pour faire une robe sans manches. Parfois, on transforme en une robe ça devient juste une jupe parce qu'on retire le haut. Et donc, à la fin, il y a un moment où soit on le retire à temps parce qu'on sait qu'il va pouvoir être proposé à la vente, donc on n'attend pas que le produit soit complètement abîmé pour le revendre. Donc c'est ce qu'on essaie de faire au maximum. Et ensuite, sinon, on essaie, dès qu'on peut, de pouvoir faire de l'upcycling. Merci. C'est l'avantage d'avoir votre propre atelier. Ouais. Le sourcing se fait-il uniquement en direct avec les marques et en première main? Je pense qu'il y a deux choses différentes. Par rapport au sourcing, on parlait au tout début de l'origine des cachotières, c'était plutôt des clientes qui mettaient leurs propres vêtements en location, qui existent toujours. L'axe qu'on a pris aujourd'hui, c'était plutôt proposer ce service de location directement aux marques pour qu'elles louent ensuite à leurs clients. Du coup, le sourcing se fait-il uniquement en direct avec les marques, dans le sens des cachotières for brands? Oui. Pour le moment, oui.
sachant que ils s'étaient quand même posé la question de proposer à leurs clientes de déposer les articles achetés pour les proposer à la location, donc faire exactement comme on fait sur les cachetières avec un système entre particuliers. On ne l'a pas fait au démarrage parce que c'était plus complexe, mais ça reste c'est toujours dans la roadmap, même si on ne l'a pas encore fait. Mais en soi, c'est faisable. Et on a aussi une question sur combien d'exemplaires vous avez par taille, par exemple, sur un même vêtement? Ça dépend complètement des vêtements. En fait, ça, c'est une analyse qu'on fait dans les ateliers de travail avec la marque. Ça dépend du type de produit, ça dépend de sa qualité et ça dépend de la data qu'on a sur les articles, sur la couleur, sur les saisons. En fait, quand on démarre avec une marque, l'idée, c'est de mettre peu de profondeur et on vient en rajouter si on voit qu'il y a de la demande. Très bien. Je ne sais pas s'il y avait d'autres questions. Donc, vous n'avez pas cité Borrow et Ma Bonne Amie. Ces deux plateformes de location existent-elles toujours? Oui, alors, nous, Ma Bonne Amie, oui. C'est un showroom à Paris avec des robes de soirée très très luxe, très haut de gamme. Et je sais pas pourquoi c'était pas. Et Borrow? Et Borrow, ça n'existe plus. Ça D'accord. Oui, on avait eu un peu de mal quand on avait, nous, notre côté Univeritel, essayé de faire un peu le panorama de ce qui existait. On avait eu pas mal d'articles qui citaient des marques ou des plateformes qui, depuis, avaient disparu. Et spécialement, là, vous avez mis quand même les acteurs majeurs, hein, Le Closet et Une robe un soir, qui sont là depuis longtemps et qui sont les plus gros acteurs. Très bien. Je ne sais pas s'il y a des questions qu'on a oubliées. Il y a des personnes qui ont pris la conférence en route et qui nous demandent si on va diffuser le replay. Oui, bien sûr, il sera disponible. On vous l'enverra par mail à tous les inscrits, puis il sera aussi disponible sur notre chaîne YouTube pour un revisionnage. Je ne sais pas s'il y a encore des personnes qui ont des questions. Je sais qu'il y a un commentaire sur le site web sur le bandeau. Oui. Dur de faire disparaître le bandeau d'inscription de la newsletter. Ah. Il a été mis la semaine dernière, donc c'est possible qu'il y ait un petit bug là-dessus, donc je vais le remonter. Merci. Y a-t-il des marques hommes présentes sur le marché de la seconde main? Alors de la seconde main oui, ou de la location du coup? Il y a Le Grand Dressing qui fait de la location de box pour hommes. Et quel est le premier conseil que vous pouvez donner à ceux qui veulent se lancer dans la location niveau pro? De venir nous voir. En plus. Non, mais oui, c'est vraiment un échange. En fait, je pense que c'est compliqué. C'est un marché qui est complètement nouveau. C'est une façon carrément différente d'opérer que de la vente. Et donc, ne perdez pas de temps à essayer de débroussailler tout seul. Je pense que vraiment prendre contact avec nous pour qu'on puisse vraiment analyser votre marque et quelles peuvent être les performances et comment vous pouvez opérer votre système de location. Est-ce que c'est via un site? Est-ce que c'est une présence sur notre plateforme? Est-ce que ça va être de la courte, de la longue durée? Quels produits vous allez proposer, etc. Et donc ça, il faut vraiment se faire accompagner, je pense. Merci. Bien. Écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions. Merci beaucoup en tout cas à tout le monde d'avoir été présent. Si vous avez des questions, alors Aurélie, si tu peux juste passer la slide, voilà, vous pouvez contacter Aurélie ou Agathe, Oui. les coordonnées qui vont s'afficher. Et puis donc n'hésitez pas, comme Aurélie vous le disiez, donc le webinaire sera disponible donc sur notre chaîne YouTube Univeritel. Vous en serez informé donc sur les réseaux sociaux, LinkedIn, Twitter et Facebook, mais également par email. Voilà, merci encore pour votre présence et on vous dit à très bientôt. Merci à tous de nous avoir suivis. Bonne journée. Bonne journée.